C'est à vous, David Abiker, qu'il revient d'hériter du job de babysitter de la revue de presse. Bonjour David. Bonjour Thomas, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Je vais babysitter la revue de presse avec à la une ce matin de vos journaux, un mot employé au pluriel comme au singulier, c'est retraite. Alors pour Libération, les décisions sur les retraites, c'est maintenant. Pour l'opinion, une réforme à reculons. À la une des Échos, retraite, l'option CSG de plus en plus contestée. Pour le Figaro, la hausse envisagée par le gouvernement passe mal. Impôt retraite, le gouvernement en plein doute, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Et puis en région, même son de cloche, retraite, l'heure de vérité, annonce Sud-Ouest. Et pour le Télégramme de Brest, c'est le moment des derniers réglages d'une réforme attendue. Alors on pourrait croire que toute la France vit ce matin à l'heure de la réforme des retraites. Mais pas du tout. C'est encore les vacances ailleurs, dans la presse quotidienne régionale. Prenez Corse Matin, par exemple, avec cette une pleine de promesses. Naturisme et sexualité, désir et danger d'une île. Ou encore la une du journal du Centre. Les pétanqueurs ont envahi Nevers. Voilà, retraite et vacances, vous êtes bien en France. Et donc la presse revient ce matin sur la réforme des retraites. À travers quelques points de vue assez radicaux et carrément opposés. Le premier, on va le trouver dans le Figaro avec l'éditorial d'Yves Tréhard. Un édito assez cruel intitulé « Héros degré zéro ». Voilà ce que dit notre confrère. J'ouvre les guillemets. « Une seule voie permet d'assurer la pérennité de notre système. Travailler et cotiser plus longtemps. Mais que va décider le Premier ministre ?» se désole l'éditorialiste. Une hausse des prélèvements de la CSG, des impôts, probablement des deux. Alors à l'opposé du point de vue d'Yves Tréhard, Jean-Claude Mailly, dans Le Parisien ce matin, le patron de Force ouvrière, donne le ton à la veille de son rendez-vous demain avec le Premier ministre. Voilà ce qu'il dit. « Nous sommes fermement opposés à l'allongement de la durée de cotisation. Quant à la CSG, il ne faut pas l'augmenter car cela pénaliserait le salarié. C'est la cotisation employeur qu'il faut relever, ce qui fera plaisir au MEDEF. » Alors entre ces deux points de vue extrêmes, il y a le gouvernement qui devra avancer prudemment au risque de ne pas réformer vraiment. C'est ce que sous-entend Nicolas Bétou dans L'Opinion. Pour lui, le gouvernement ne tranchera pas, il ne réformera pas vraiment, tout ça pour ménager les susceptibilités, pour ne pas heurter les écolos, le front de gauche, les syndicats, l'intérieur du Parti socialiste. Surtout, ne pas trancher, c'est le titre de l'édito de Nicolas Bétou. Pour lui, la réforme des retraites va se résumer à une hausse des prélèvements, qu'il s'agisse des impôts, des charges ou des cotisations. Mais surtout, sa timidité résume d'ores et déjà la volonté de réforme et la méthode du gouvernement dans les autres domaines. Surtout, ne pas trancher. Voilà donc pour la rentrée sociale, mais la presse prépare également la rentrée scolaire. Avec par exemple la une de La Croix qui dresse un grand panorama de la rentrée dans l'enseignement catholique. Ça concerne quand même 9000 établissements et 2 millions d'élèves. Et il y a un sujet, Thomas, qui va agiter les enseignants comme les parents d'élèves. C'est la question de la théorie du genre dans les programmes. Cette fameuse théorie qui affirme que l'identité sexuelle n'est pas déterminée par la nature, mais imposée par la société et par la culture. Elle fait son entrée dans le public, la question se pose aussi dans le privé. Et voilà ce qu'explique à La Croix Pascal Balmont, qui est le nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique. Voilà ce qu'il dit. « Je suis en désaccord profond avec la théorie du genre, mais je ne peux pas faire comme si elle n'existait pas. Soit nous transformons l'école catholique en bunker, soit nous faisons le pari de l'éducation en refusant toute instrumentalisation idéologique. » Alors vous voyez, il y a une petite phrase là qui devrait alimenter les débats et peut-être aussi les polémiques au sein de l'enseignement catholique en cette rentrée 2013-2014. La rentrée, David, c'est aussi une question d'argent avec le prix des fournitures, mais pas que. Alors les Échos se penchent sur le coût des fournitures de rentrée. Deux chiffres à retenir, 136 € pour un élève de 6e et 98 € pour un élève de primaire. Alors je vous donne également les grandes tendances de ce que les enfants, les écoliers pourraient réclamer à leurs parents dans les rayons des hyper. Des crayons de couleur qui ne se taillent pas, ça évite les miettes et de casser la mine. Des cartables avec des super-héros, des surligneurs vendus en lots de toutes couleurs et le plus fluorescent possible, ou encore le cartable en bandoulière façon livreur pizza new-yorkais, ça devrait faire fureur cette année. En revanche, les fournitures écolo, notent les Échos, ça prend pas. Et les grandes enseignes annoncent que les prix vont pas trop augmenter cette année. Plus 0,6% par rapport à l'an dernier, c'est pas excessif. Alors, puisque je vous parle de la rentrée en France, on va faire un petit tour par l'Inde, qui est frappée par une autre augmentation en cette rentrée 2013-2014. Le prix de l'oignon en Inde a quadruplé en un an, nous explique Le Monde. Ouais. Pourquoi l'oignon est-il si important en Inde ? Parce que c'est un aliment essentiel du repas de la famille. Il occupe une place de choix dans le panier de la ménagère. L'oignon a tellement grimpé en Inde que le gouvernement a décidé de subventionner son prix à travers 150 épiceries mobiles qui circulent dans le pays. Mieux, vous avez un garagiste indien qui offre un bulbe d'oignon à ses clients
pour tout achat d'un pneu, c'est vous dire. C'est plus que sérieux. Mardi dernier, le Parlement indien a connu un débat très agité sur le prix de l'oignon, au point que l'opposition a accusé le gouvernement d'indifférence vis-à-vis des familles pauvres. Ça permet de relativiser et de comparer nos soucis domestiques de rentrée. Chez nous, c'est le prix du cartable et en Inde, c'est le prix de l'oignon. Il est comment votre cartable pour la rentrée, vous ? Il est un peu trop chargé, comme toujours. Oui, toujours. Mal au dos, mal au dos. Voilà. David de l'Inde, vous nous emmenez dans le Loiret avec cette fois un nouveau métier. Alors c'est le fait du jour dans la République du Centre avec une photo étrange. Vous avez Chloé, qui est ostéopathe animalier, qui prodigue à un cheval des gestes réparateurs. Et la République du Centre d'expliquer que la profession d'ostéopathe animalier se développe en France et notamment dans le Loiret. La mission de l'ostéopathe animalier, c'est soulager les petits bobos des chevaux, des chiens, mais également des vaches. Il existe en France une dizaine de centres de formation à l'ostéopathie animalière. La formation dure en général 5 ans et il y a des besoins. Exemple avec Ragusa, une jument qui souffre d'un ulcère à l'estomac. Depuis que Chloé s'en occupe, ça va beaucoup mieux. Mais attention, l'ostéopathe animalier ne se substitue pas au vétérinaire, il complète son travail et il lui faut une excellente condition physique car pour faire craquer les os d'une jument de compétition, il faut avoir la forme. Et c'est pas remboursé par la Sécu ? Pas du tout. Pas du tout. On termine avec du sport, David. Du sport et des fesses. Ah, j'ai pas pu résister. C'est en page 22 de l'équipe. Quand le cul crève l'écran, et c'est pas ce que vous croyez, bien au contraire, avec Je ne cette crois rien. question, une question que pose l'équipe, comment les clubs sportifs pro et amateurs peuvent-ils faire de l'argent avec le derrière des joueurs ? Alors jusqu'à présent, les marques s'invitaient sur les maillots, les accessoires et les tribunes en collant leur logo ou leur slogan. Eh bien, les logos vont désormais se coller sur les fesses des sportifs, sur l'arrière du short, pour être précis. Par exemple, les rugbymen de Montpellier ont valorisé leur fondement comme emplacement stratégique, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les volleyeurs également ont la fesse photogénique, assure l'équipe qui révèle les prix de ces derrières qui valent de l'or. 12 000 euros pour figurer sur le train-train du short de l'équipe des volleyeurs de Tours, champion de France. Et puis 50 000 euros pour les Canoises, championnes de France de volley en compétition. Vous noterez que le derrière des filles coûte plus cher que celui des garçons dans les compétitions Et internationales. la parité alors ? Voilà, faire de l'argent avec ses fesses en période de crise, c'est ce qui s'appelle assurer ses arrières. Oh joli, avis à la Voilà. population, l'arrière-train de Monsieur Abiker est alloué. On vous retrouve ce soir pour décliquer des claques. Exactement, Hein avec Guy Birenbaum. 20h sur Europe 1.